Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi de vous refaire une petite vidéo blabla. Et oui, je vais prendre goût aux vidéos. Je vais pas donner de thème parce que quand je donne un thème, je m'en éloigne toujours ou je m'éparpille. Donc en fait, on va faire ça spontanément et on verra ce que ça donne. Je fais un petit clin d'œil, un petit clin d'œil. J'ai, par rapport à la dernière vidéo blabla, je parlais des maladies, du lien émotionnel avec les maladies, etc. et des significations spirituelles des maladies. J'ai trouvé une pépite, un site internet qui est juste génialissime, où en fait vous retrouvez les significations des maladies. Et je trouve que c'est très bien expliqué. Il n'y a pas de gros pavés où on ne sait pas trop si ça va nous parler ou pas. Là, c'est très clair. Il y a une ou deux significations en fonction des maladies et de situations, etc. Et franchement, plusieurs fois, je suis tombée sur ce site internet et j'avais pas trop fait attention. Et là, hier soir, bon, j'ai refait une recherche pour moi personnellement. Et je suis retombée sur le site et je me suis dit, faut que je partage celui-ci. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil par rapport à la dernière vidéo sur les maladies, etc. Et pour aujourd'hui, je voulais parler quand même de... Ah voilà, les schémas répétitifs et les causes profondes. On va y arriver. Donc, euh, j'ai dû sûrement l'aborder dans d'autres vidéos. Vous devez m'entendre souvent le dire dans les vidéos où je fais les tirages de cartes, où je vous dis, ben voilà, vous pouvez avoir des situations, des schémas répétitifs, etc. Et on a du mal à s'en sortir. Donc, tout comme les maladies, les schémas répétitifs vont être là pour servir à quelque chose. Quand vous allez avoir une maladie, que vous cherchez la signification, vous pouvez avoir un lien avec la relation avec votre père, vous pouvez avoir un lien avec un conflit qu'il y a eu au travail, etc. Et bien là, les schémas répétitifs, c'est pareil. Et ça vient appuyer sur des comportements et des habitudes qu'on a qui sont pas bonnes pour nous et dont on n'arrive pas à se détacher ou dont on n'a pas conscience. Donc en fait, quand on tombe dans des trucs cycliques, là, le but, c'est qu'à un moment donné, on se dise, bon, ok, là, c'est bon, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet épisode. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas. Et à un moment donné, quand on va avoir ce déclic de dire pourquoi, on va finir par conscientiser quelque chose et donc pouvoir travailler sur ça. Du coup, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, vous allez avoir une personne qui va se retrouver à tout le temps choisir un travail où il privilégie le salaire plutôt que le côté épanouissement personnel et psychologique. Voilà, on va partir sur ça. Parce que de toute façon, l'argent, ça parle à tout le monde. Et le travail qu'on choisit pour l'alimentaire parce qu'il faut bosser, gagner de l'argent et parce que ce qu'on aimerait faire rapportera pas autant, on l'a tous vécu et on le vit tous encore au quotidien. Du coup, cette personne, privilégiée constamment, elle va toujours se retrouver à avoir le choix entre deux emplois. Elle va avoir un emploi qui lui apporte une stabilité financière, mais qui ne l'épanouit pas du tout, ne la nourrit pas, etc. et va finir par lui causer des burn-out continuellement. Et en face, on va avoir le travail qui, certes, paye beaucoup moins, qui, du coup, va peut-être créer des inquiétudes sur le fait de réussir à gérer financièrement sa vie ou pas, mais qui va apporter un épanouissement psychologique tellement fort qu'on peut gérer finalement le côté financier. Mais cette personne, ben voilà, dans la société, on te dit, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle maison, faut vivre comme ci, il faut vivre comme ça, il faut avoir des loups-boutins aux pieds, il faut avoir des lunettes Ray-Ban, machin, patin, couffin. Et donc, en fait, elle va tout le temps privilégier le choix de ce travail qui rapporte plus d'argent. Mais, pardon, mais le problème, c'est qu'elle finit en burn-out. Donc, elle perd son emploi et ainsi de suite. Et c'est tout le temps un cercle vicieux et on en revient toujours à ces deux choix et on choisit toujours l'aspect financier. À un moment donné, cette personne va quand même sûrement se poser des questions ou pas. Parce que pour certaines personnes, on persiste à croire que on n'a pas de chance et ça s'arrête là. Sauf que non. Et du coup, à un moment donné, elle va se poser des questions. Et il faut savoir que dans la vie, si vous persistez à aller contre ce qu'on essaye de vous faire conscientiser, plus ça va aller, plus l'expérience va être forte. Au début, par exemple, si vous vous obstinez à vouloir aller passer l'entretien justement de ce travail qui rapporte beaucoup, votre voiture va tomber en panne. Vous allez vous renverser le café sur vous, vous allez finir par être en retard, par rater l'entretien. Vous allez vous dire c'est pas possible, j'ai pas de chance. Ça c'est mignonné. Mais vous pouvez avoir le cas de figure où en fait à un moment donné vous voulez tellement pas comprendre que vous prenez le mauvais chemin que vous allez avoir un accident de voiture. Vous allez avoir un gros problème de santé, vous allez être hospitalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait,
deux choix s'offrent à nous dans ce genre de situation. C'est soit on se victimise et on se dit, bah ouais, bah en fait j'ai pas de chance, de toute façon ma vie elle est pourrie, enfin bref, et on chute le truc complètement. Soit à l'inverse, on se dit, bon ok, là à un moment donné, il va peut-être quand même falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc tout comme les maladies que vous avez, qui n'empêchent pas de tomber malade bien évidemment, parce que ben, voilà, le corps physique fait que, quand vous avez des schémas répétitifs, quand vous avez des situations répétitives, etc., il faut chercher la cause profonde. Et en faisant ça, croyez-moi, si vous comprenez la cause profonde et que vous cherchez une solution à long terme, peut-être que sur le coup ça va faire mal parce qu'il y a des blessures qui vont ressortir, parce qu'il y a des vérités qui vont ressortir, parce que on enfouit tout ça et le jour où ça sort, ça peut faire mal. Mais vous allez tellement mieux vous sentir derrière que c'est important de le faire. C'est important de le faire, c'est un peu comme arracher un pansement d'un coup. Oui, ça fait mal sur le moment. Oui, on peut pleurer, on peut être en colère, on peut... Mais si vous réfléchissez à vous libérer de tout ça, vous pouvez être que heureux derrière. Donc je pense que ça vaut le coup de... Alors, je parle pas que sur le plan spirituel parce que oui, spirituellement, on peut trouver on peut se libérer émotionnellement, on peut se libérer de beaucoup de choses. Mais pour les personnes qui sont un peu cartésiennes, allez simplement voir un bon psy, ça peut faire le même effet. Vous allez vous dire que c'était que des choses très terre à terre, mais le travail reste le même en fait. Du coup, je voulais faire cette petite vidéo parce que je trouve que c'est des choses importantes, des situations qui peuvent parler à tout le monde. Et des fois, voilà, on réfléchit, on se dit qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai raté, etc. Puis qui sait, peut-être que vous allez tomber sur ma vidéo, ou vous allez en discuter avec quelqu'un, ainsi de suite. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est vrai, il y a 3 ans, j'ai vécu la même chose. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Tiens, si je retourne dans la situation, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas compris ce qu'on essayait de m'apprendre. Donc voilà, il faut prendre en compte que la vie, c'est une grande classe. Et on apprend des uns des autres, on apprend en permanence et voilà. Alors vous allez vous demander peut-être quel était le but de la vidéo. Je vous avoue que je voulais juste traiter d'un sujet dont je peux parler en consultation en fait. Et je me dis, si ça peut ressortir en consultation avec moi, c'est que ça peut aider d'autres personnes derrière. Et si vous êtes cartésien, ou que vous croyez pas au spirituel, ou que vous faites ou que vous avez du mal à vous lancer ou à vous autoriser à faire ce qu'il faut pour avancer dans votre vie et être heureux, peut-être que à force de voir des petites vidéos comme ça, vous allez commencer à vous dire tiens, peut-être que là il y a ça, tiens, peut-être que je pourrais voir telle personne, tiens, moi tout ce qui est médecine holistique ça me plaît pas, c'est pas assez terre à terre, mais effectivement je pourrais peut-être quand même me tourner vers un psy, enfin voilà. Le but c'est de vous faire cheminer en fait. Moi mes vidéos, le but c'est qu'elles puissent vous aider à cheminer. Vous prenez comme vous voulez le prendre. Voilà, mais je trouvais que c'était très important et je pense que toujours chercher une cause profonde, quelle est l'origine du traumatisme, pourquoi il y a ces schémas récurrents, etc. Ça peut peut-être nous faire gagner du temps pour accéder à des choses auxquelles on n'accédera pas sur nos propres échelles de compétences personnelles, parce que ça aussi, je referai peut-être une vidéo là-dessus pour les gens qui passent leur temps à se comparer à un tel ou un tel, ou pour les parents qui comparent leurs enfants à d'autres enfants. On parlera des échelles de la référence. 1, 2, 3, je vais y arriver. On parlera des échelles personnelles, d'évolution. Voilà. Je vais vous en faire des vidéos blabla parce que je commence à y prendre vraiment goût. Non mais voilà, on parlera d'autres choses. Mais c'est important, si je peux vous donner une petite clé, moi c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez, c'est toujours pareil, si vous aimez, vous likez. Si vous avez envie de partager, vous partagez. Si vous n'avez pas envie, vous partagez pas. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez des sujets de vidéo que vous avez envie qu'on aborde, mais mettez-le en commentaire, moi je vais me régaler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne nuit, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour les énergies comme d'habitude. Bye bye!